Hier soir, après avoir sorti Leicester en 16e de finale, le Slavia Prague s'est offert le scalp des Rangers. Alors que l'équipe de Gerrard vient d'être sacrée championne d'Écosse et que le Old Firm se tiendra dimanche, les hasards du calendrier convoquent l'histoire et le souvenir d'un homme. À l'Eden Arena, le stade qui accueille notamment les matchs du Slavia Prague, la tribune principale porte son nom. Aujourd'hui, parlons de John Madden. Né en 1865 à Dumbarton en Écosse, c'est là qu'il commence à jouer au foot dans les clubs de la ville. Ouvrier sur les chantiers navals en semaine, il joue le week-end en Angleterre. En 1888, l'attaquant va être invité par une toute nouvelle équipe à participer à un match amical. Le Celtic Football Club, puisque c'est de cette équipe qu'il s'agit, va s'imposer 5-2 contre les Rangers dans une partie qui sera donc le premier Old Firm de l'histoire. Après un bref retour en Angleterre, Madden va définitivement rejoindre le club écossais. Il y restera 8 ans, durant lesquels il s'impose en tant que titulaire et remporte 3 titres de champion d'Écosse. Après un très rapide passage du côté du Dundee FC puis de Tottenham, il finit par raccrocher les crampons. Pendant ce temps-là, du côté de Prague, un club de football est fondé, le Slavia Prague. Et quelques années plus tard, en 1905, alors que les dirigeants tentent de faire venir John Robertson pour entraîner leur équipe, l'Écossais, pas vraiment emballé par le voyage, va les convaincre d'engager l'un de ses amis. Et cet ami, c'est Madden, qui fait donc ses valises pour la lointaine Bohême. Madden fait partie de ces pionniers qui, au début du XXe siècle, participent à la diffusion du foot à travers le monde. À Prague, il devient le premier manager d'une équipe qui jusqu'alors n'avait été entraînée que par des joueurs aux compétences limitées. Un âge d'or débute alors pour le club, et cette période durera 25 ans, de 1905 à 1930, la date du départ de Madden. Déterminé et muni d'un grand professionnalisme, l'Écossais a importé dans son équipe des méthodes révolutionnaires pour l'époque. Par exemple, alors que les entraînements se faisaient constamment avec un ballon, il a imposé 2 entraînements par semaine qui se feraient sans. C'était l'occasion pour lui de se concentrer sur des exercices athlétiques pour renforcer ses joueurs. Il était également très regardant par rapport à leur hygiène de vie et à la récupération après les matchs. En 1922, le Celtic est en tournée du côté de Prague et ça va être l'occasion pour Madden de retrouver son ancien club. Un match amical est organisé. Sur le banc du Celtic, c'est Willie Mallet qui dirige l'équipe écossaise. Et c'est une vieille connaissance pour Madden, puisqu'il a joué sous ses ordres lors de sa carrière de joueur. La partie ne sera finalement pas si amicale que ça, puisque les 2 entraîneurs ont à cœur de remporter ce duel. Le Slavia l'emporte 3-2, et 2 joueurs du Celtic seront expulsés durant ce match. Il entraîne dans un même temps l'équipe tchécoslovaque sur la scène internationale. Composée de nombreux joueurs du Slavia, elle obtiendra également de bons résultats, remportant par exemple l'équivalent du championnat d'Europe en 1911. Lors de ces années au Slavia, le club remporte 134 matchs sur les 169 qu'il dispute sur la scène nationale. En 1930, il quitte officiellement le club. Mais en réalité, il ne s'éloignera jamais longtemps du terrain et conseillera l'équipe qui lui doit tant jusqu'à sa mort en 1948. On le voyait encore donner des consignes aux joueurs sur le bord de la pelouse, à 73 ans et du fond de sa chaise roulante. Cet ancien attaquant du Celtic, émigré volontaire à Prague, entraîneur aux méthodes innovantes, a laissé une trace indélébile en Europe de l'Est, où il est considéré comme le père du football tchèque. Le match d'hier soir aura été l'occasion de se souvenir que l'un des hommes les plus importants de l'histoire du Slavia Prague était écossais.